Avec le changement anticonstitutionnel de gouvernement du Grand août 2023 au Gabon, l'Afrique a enregistré son 146e coup d'État, couplé au terrorisme, dont les activités sur le continent ont augmenté de 300% au cours de la dernière décennie. Selon un rapport du Pentagone publié en 2022, le phénomène de coups d'État et des conflits internes constitue un frein au développement économique des États africains. En Afrique, la résurgence des coups d'État reste un sujet de grave préoccupation. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'urgence de l'heure, c'est aussi le terrorisme qui continue de gagner du terrain en Afrique, sans réaction appropriée du Conseil de sécurité. Malgré les efforts entrepris par les États pour endiguer le fléau et restaurer la paix, les conflits perdurent sur le continent. Pour pallier le problème, les experts appellent à la mise en œuvre de politiques de développement centrées sur l'humain et capables de s'attaquer aux facteurs internes et externes des conflits. On peace and security, various regions of the world. En ce qui concerne la paix et la sécurité, un certain nombre de régions du monde sont aux prises avec un cercle vicieux de conflits armés et d'instabilité. En particulier en Afrique, des milliers de précieuses vies sont perdues. Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays a augmenté de plus de 50% au cours de la seule année écoulée. Malgré les efforts multilatéraux et plusieurs initiatives de paix au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et des organisations régionales, la guerre s'est poursuivie. Mon propre pays, le Mozambique, a connu des cycles de conflits armés, parfois déclenchés par des forces étrangères aux intérêts nationaux. Sometimes triggered by forces alien to national interests. Pour faire taire les armes et faire cesser les conflits sur le continent, l'Union africaine appelle au renforcement de la bonne gouvernance, de la lutte contre le commerce illicite et le détournement des armes par la mise en œuvre effective des instruments internationaux et régionaux de contrôle des armements. Il est essentiel pour nous, au sein de l'Union africaine, de continuer à mettre l'accent sur nos projets phares, notamment celui de faire taire les armes d'ici 2030. La réconciliation nationale et le dialogue restent le cœur de la promotion d'un monde pacifique. L'initiative Faire taire les armes paraît comme une manifestation de la volonté des peuples africains de mettre fin au fléau des conflits violents pour bâtir une Afrique stable et prospère, conformément aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine.